Direction le Mali à présent, le pays est en train de sombrer dans le chaos. Des rebelles touaregs associés à des djihadistes s'opposent à la junte militaire au pouvoir. Le Mali a longtemps été sous influence française avant de se tourner vers la Russie. Mais cette fois, il pourrait bien basculer aux mains de djihadistes. Karima Saidi, Esmeralda Lamy. Ces images ont été fournies par le canal Telegram de l'Africa Corps, une organisation paramilitaire russe. Selon ce canal, la vidéo montre des affrontements entre des djihadistes et les forces armées maliennes, non loin de Tombouctou. D'autres images montrent le calme, du moins en apparence. Clairement, sur le terrain, il y a deux clans. D'un côté, des rebelles touaregs, alliés à des djihadistes. De l'autre, la junte militaire au pouvoir, soutenue par la Russie. Nous, notre problème, il est politique. C'est un ancien conflit, je peux dire même avant l'indépendance du Mali. C'est des revendications légitimes de la population. Donc, nous avons mal vu l'intervention de la Russie pour soutenir la junte. La junte au pouvoir, elle, résiste et affirme que tout est sous contrôle. Pourtant, aujourd'hui, elle est privée de son soutien russe. 2500 soldats russes sont restés passifs face à la situation pour le moins tendue. Les opérations se poursuivront jusqu'à la neutralisation complète des groupes impliqués et le rétablissement durable de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le risque ? Que la junte perde le contrôle, que le pays ne se fracture, qu'il soit morcelé, avec des Touaregs au nord et des djihadistes qui se disputent le reste du territoire. De là de dire qu'ils vont reprendre le Mali entier et établir un califat, c'est trop tôt à dire, surtout qu'ils fait une alliance maintenant avec les FLA, des Touaregs séparatistes qui ne partagent pas nécessairement les mêmes